Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil qui est assez utile dans Lightroom, qui est la correction des défauts, correction localisée des défauts. Donc pour ça, je vais utiliser une photo que vous avez déjà vue dans une précédente vidéo, une photo d'un lever de soleil sur Monument de Vallée. Alors, on voit directement sur l'image. Et ici, on est dans le désert, il y a un petit peu de poussière. À force de changer les objectifs, j'ai récupéré un peu de poussière sur le capteur et on voit les défauts ici. Donc il y a également dans les défauts de cette photo, puisque là c'est la version brute de l'image, il y a aussi l'aberration chromatique. Donc dans ce défaut d'aberration chromatique, je vous rappelle, c'est dans les corrections d'objectifs, supprimer l'aberration chromatique, et si jamais vous avez des aberrations chromatiques qui ne sont pas détectées par Lightroom, vous pouvez passer en manuel, vous avez une petite pipette qui va vous permettre d'aller pipeter directement l'aberration chromatique que vous voulez corriger. Donc c'est pas le but de cette vidéo là. Ici on va s'intéresser à la suppression des défauts, à laquelle on accède avec la touche raccourci Q. Dans cette correction des défauts, vous avez plusieurs lignes ici, donc la taille de votre brosse, vous la voyez s'afficher ici sur le côté quand vous ne l'avez pas encore utilisé. Donc on a la taille de la brosse, on a le contour progressif. Alors je vous conseille, perso c'est un peu ce que je fais quasiment tout le temps, c'est un contour progressif à 100%, ça permet d'avoir des corrections de défauts qui passent complètement inaperçues. Que vous fassiez une correction de défaut sur, par exemple, ici ça va être du ciel, mais si vous faites ça, vous pouvez faire ça aussi avec, par exemple, les petits boutons sur le visage. Ça va vous permettre d'avoir des corrections de défaut qui passent complètement inaperçues. On a aussi l'opacité, notamment ici, on va jouer dessus sur l'opacité quand on va corriger un visage ou une peau avec beaucoup de boutons pour lui garder un aspect naturel. On va baisser un peu l'opacité, comme ça la trace du bouton reste encore un petit peu, au lieu d'avoir une peau qui ressemble à une peau en plastique comme une poupée Barbie. Un peu ce qui est recherché dans les photos fashion, avec des peaux complètement irréelles et sans aucun défaut. Donc ici, dans la correction des défauts, ce qui nous intéresse, ça va être de corriger ces petites poussières. Alors pour bien les voir, il y a plusieurs choses. Déjà, on va zoomer sur la zone concernée pour adapter la taille de la brosse. Ici, vous voyez, ma brosse est bien trop grosse par rapport à ce que je dois corriger, donc je vais réduire un petit peu la taille, toujours adapter la brosse à la taille du défaut que vous voulez corriger. Plus c'est précis sur la taille, mieux c'est, ça évite à l'ordinateur de devoir recréer des contenus à partir de données virtuelles. Pour ça, vous avez deux fonctions également dans le pinceau, la fonction qui est dupliquée, où là en fait l'ordinateur va juste reprendre une information ailleurs et la coller à la place de votre défaut. C'est utile dans certains cas, mais c'est vraiment assez rare que j'utilise la fonction dupliquée. Majoritairement je suis en fonction corrigée. La fonction corrigée en fait va s'inspirer de contenus qui sont ailleurs pour recréer le contenu qui correspond à ce que vous voulez corriger. Ça se voit généralement beaucoup moins lorsque l'on est en mode corrigé qu'en mode dupliqué. Pour voir les défauts que l'on a là, vous voyez ici on en voit un là, on voit deux petits traits, deux points ici, un point ici. On devine un, certainement qu'avec la compression sur YouTube vous ne le verrez même pas ici. Mais si vous voulez voir vos défauts, il y a une petite case à cocher qui se trouve juste en dessous de l'image qui est afficher les défauts. Et un curseur qu'on va pouvoir s'amuser à bouger pour régler ce que l'on veut. Donc je coche la case et vous voyez que là tout de suite mes défauts apparaissent très bien. Il suffit de regarder ce qu'il y a. Vous pouvez aussi régler en fait avec le curseur, aller plus ou moins haut dans la détection des défauts. Et donc ça vous permet de savoir à quel endroit il faut agir. Vous pouvez même faire vos corrections sans retirer
la case à cocher, et donc allez directement cocher les défauts, cliquez sur les défauts que vous voulez corriger directement dans ce mode-là. Ce qui permet de travailler très rapidement et de corriger les défauts. Vous voyez, on repère très vite à quoi ressemble un défaut, par exemple une poussière sur le capteur ou sur l'objectif. Ici, clairement, avec l'alignement que l'on a, c'est une poussière sur l'objectif, et avec les différentes lentilles qu'il y a dans l'objectif, on se retrouve avec des effets de répétition. Donc on va faire le tour de l'image, on vérifie. Ici je revois un petit rond, mais j'ai des nuages autour, donc je vais décocher et vérifier. Bon, ça c'est un nuage, c'est logique comme présence. Ensuite ici, j'en ai un également, je décoche, regarde, là par contre c'est pas logique, donc hop, on va lui faire une correction de défaut. Ensuite ici, à nouveau un petit effet d'arrondi, comme ça il n'y a rien à cet endroit-là, donc c'est qu'on est sur un reflet sur une poussière. Et puis ça semble bon tout ça. Voilà, donc ça c'est le flair, petit point lumineux dans l'image. Ok, bien. Alors si jamais vous avez par exemple un fil électrique, imaginons qu'il y a un fil électrique dans mon image et je veux corriger un fil électrique. La petite technique également pour faire une ligne, parce qu'avec l'outil de correction de défaut, vous pouvez dessiner et dire voilà, je veux corriger ça. Voilà, un petit CTRL Z pour annuler ça. Si je veux faire une ligne bien droite, imaginons que j'ai une ligne bien droite à enlever, je fais un premier clic à l'endroit qui m'intéresse, j'appuie sur Shift. Et lorsque je reclique à un autre endroit, en fait, il va me créer une ligne droite. Cette ligne droite, ensuite vous choisissez le morceau qui vous intéresse pour l'utiliser et remplacer. En cliquant sur la zone qui sert de modèle pour votre zone cible, vous allez pouvoir choisir. Par exemple, donc je refais un CTRL Z ici, je refais CTRL Z, voilà, encore un. Si je veux par exemple corriger ici, je vais pouvoir dire oui, non, je veux que tu corriges avec, avec un morceau qui ressemble à ça. Et donc je vais pouvoir choisir ce qui sert de point de référence pour la correction. Voilà un petit peu les techniques autour de l'outil de suppression des défauts. Ça fonctionne très bien sur toutes les petites poussières que vous pouvez avoir sur votre capteur ou sur vos objectifs. Ça va aller très bien également sur des petits objets. Vous avez envie de retirer les oiseaux du ciel, des petits objets dans le ciel, ou par exemple vous faites une photo d'une plage de loin et il y a des gens sur la plage que vous voulez retirer, ça va très bien pour faire ça. En mode portrait, c'est tout le traitement autour des petits défauts de la peau, donc, tous les petits boutons d'acné, les petites traces, les petites griffes qu'il peut y avoir sur une peau, ça va être très bien pour retirer tout ça. Très rapide, vous voyez, c'est juste un clic, et après, quand vous sélectionnez le morceau qui vous intéresse, vous pouvez aller rebouger et savoir avoir la source. Vous voyez, par exemple, si j'ai envie de venir rajouter un nuage dans le ciel, je peux très bien faire ça, et je dis, voilà, ma cible, ma zone de départ, hop, voilà. Je récupère ce nuage-là, il m'a dupliqué le nuage. Alors, c'est complètement improbable que dans un ciel comme ça, j'ai deux fois le même nuage. Donc, je l'enlève. Mais voilà, ça vous permet, par exemple, si vous avez besoin de compléter un mur, d'enlever une fenêtre un peu loin sur un bâtiment. Tant qu'on est sur des petits objets à retirer, ça fonctionne très bien. Quand on est sur des choses un peu plus grosses, c'est un peu plus délicat. Donc voilà, l'outil de correction des défauts. J'espère que ça vous a intéressé comme explication. N'hésitez pas à liker, commenter, poser vos questions. Retrouvez-nous sur le groupe Facebook également. Il y a un groupe Facebook pour partager les connaissances sur Lightroom. Amusez-vous bien avec vos photos. À bientôt.